Une charge de cavalerie, rien de plus juste. Nous étions immobiles, en attente, et un coup d'éperon nous lança en avant. Ce fut un mouvement formidable qui prit graduellement sa vitesse, une exaltation impersonnelle, collective, où tout égoïsme fut miraculeusement et provisoirement absent. La guerre nous ôtait le souci de notre vie. De sombres bouffées d'orgueil nous inondaient parfois, de voir en quel mépris nous tenions notre propre chair en même temps que d'immenses flammes de joie nous embrassaient de nous sentir si furieusement vivants. Nous n'étions plus qu'une force élémentaire en action, comme la mer aux grandes marées d'équinoxe, comme le feu. Oui, une charge de cavalerie, héroïque et brutale. Pierre Schendorfer est un écrivain dont la prose a sans nul doute le souffle épique et aventureux cher à Conrad ou Stevenson. Comme un de ses personnages, un Lord Jim de 19 ans, il s'embarqua sur un caboteur suédois. Il navigua en mer du Nord et sur la Baltique. Dans la solitude de l'immensité maritime, il comprit que ce qu'il désirait par-dessus tout était de transmettre aux autres ce qu'il ressentait. Sa jeunesse lui donna la peur d'écrire. C'est pour cela qu'il devint cinéaste. Tout le monde sait qu'il s'engagea et partit en Indochine comme opérateur. Cet Alsacien tombera amoureux du Tonkin comme il était tombé amoureux de la Bretagne. Avez-vous remarqué qu'il y a toujours dans ces films un biniou qui sonne au loin? Ou un capitaine Gégou de Kervéguen? Regardez cette carte. Regardez cette tête d'aigle qui avance dans l'Atlantique. Là, vous voyez les côtes du Nord, le Conquet, Brest, la presqu'île de Crozon, la pointe du Raz. Et alors ça, c'est le pays Bigouden. Cassius Clay, Mohamed Ali, tous les prophètes peuvent taper dessus. Rien, ça bouge pas. Toutes les tempêtes de l'Atlantique tapent dessus. Faut le voir l'hiver, hein, par vent d'ouest. Il paraît que certains hommes sont au fond d'eux restés des petits garçons rêvant de voyage, de conquête, d'aventure. Schendorfer est devenu adulte en Indochine. La genèse de son œuvre a bien eu lieu à Dien Bien Phu. Dans la sueur, le sang, les larmes, naîtra l'auteur que nous connaissons. Celui qui écrira et filmera la 317e section, nous faisant découvrir Bruno Kremer à jamais Wiesdorf. Ferait mieux de te mettre à la pipe à eau comme moi. Ça coupe un peu les pattes au début, mais on s'y fait. Tu ne dis rien? Bah, c'est toi le patron, j'écoute. Très bien. Demain, on attaque le village des Viettes. Vous vexez pas, mon lieutenant, vous vexez pas. J'allais justement te faire une proposition. Comment ça m'emmerder, ceux-là? Oui, tu as raison. On n'arrivera jamais à Cratier. Notre seule chance, je crois, c'est de monter vers le nord-est. On sera vite chez les Moy, ils sont organisés en maquis d'autodéfense. C'est ce qu'on voulait faire avec Coute. Et puis on est tombé sur le bled où vous avez pris les éléphants. Le Tigre, c'est ça. Un code pour dire à Delpierre qu'on allait monter vers le nord-est. C'est vrai, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tigre? L'année dernière, en patrouille, Coute a tué un tigre au PM. On a donné la peau à Delpierre, il l'a envoyé à sa femme, et comme c'était trop troué pour en faire un manteau, elle en a fait un maillot de bain. Non mais tu te rends compte? Un maillot de bain. Un bikini. L'herbe cuite, c'est bon pour la chair. C'est avec ce film que ce cinéaste fera sa propre nouvelle vague. C'est en Jacques Perrin qu'il trouva son Antoine Douanel, en plus martial bien entendu. Il faut dire que son héros parle bien peu de ses amours contrariés. Il a des choses plus importantes à faire, malheureusement, la guerre. Et puis un héros, c'est pudique, ça plaisante pour évacuer, mais ça ne se dégrabolise pas. Il y a dans l'œuvre de Schendorfer un climat moral, cher à Joseph Kessel, avec lequel il tournera son premier film en Afghanistan, La Passe du Diable. Ce climat moral que tous ces personnages partagent. Une filmographie au début hétéroclite, Ramon Shaw, une version contemporaine de Pêcheurs d'Islande, objectif 500 millions, qui peut surprendre, mais l'auteur dont le berceau est l'aventure reprend la plume avant la caméra. C'est un adieu au roi magistral qui l'emmènera au crabe-tambour. Hommage du romancier à un ami à la vie aventureuse, hommage à la mer, à la marine, aux hommes qui la composent. L'honneur d'un capitaine, c'est avant tout l'honneur d'un homme. La plus belle raison de vivre. À Dien Bien Phu, il reviendra avec des caméras plus puissantes et surtout un sentiment de noblesse qui lui fera regarder le passé sans la moindre parcelle de haine.
Il y avait de l'amour dans cette cuvette. Seuls les hommes d'exception pouvaient le discerner. Schoendorfer est un homme d'exception. Là où il y a une volonté, il y a une voie, dit cette devise britannique qu'il aime parfois citer. Le jeune homme qui naviguait sur la Baltique a été bien inspiré.